Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du véhicule support de char Terminator. L'idée d'un tel véhicule commence exactement en 1956 en Hongrie où on utilisait des canons anti-aériens pour toucher des cibles terrées dans des bâtiments ou des lieux difficiles d'accès. Dans les années 70, on commença donc à expérimenter avec différentes conceptions ce type de véhicule, mais c'est seulement 10 ans plus tard qu'on donnera au constructeur les spécifications techniques exactes que le véhicule devra posséder. Le but de ce type de véhicule, qui existe nulle part ailleurs à part en Russie, est d'avoir un soutien de feu pour les chars dans des endroits urbanisés comme les villes. Un concept simple, très intéressant et avec une grande utilité. On pourrait se poser alors la question pourquoi d'autres pays ne le possèdent pas, mais on va y venir à la fin de la vidéo. En 2002, l'Object 199, couramment appelé Terminator, a été présenté au public. C'est un véhicule pesant 48 tonnes sans compter son carburant, ses équipages et ses munitions avec un équipage de 5 hommes. La longueur est de 7077 mm, la hauteur de 3440 mm et la largeur est de 3780 mm. Le conducteur se trouve au milieu, derrière lui sur les deux côtés, il y a un opérateur de lance-grenade 30 mm. En dessous de la tourelle se trouve le commandant et l'obusier, donc le véhicule possède un nombre de 5 personnes au total. C'est un moteur W92S2 qui fournit une puissance de 1000 chevaux sur le châssis du T90. Car oui, le Terminator reprend le châssis du T90. Par contre, la protection est très faible, avec juste du blindage réactif léger et du blindage composite à l'avant uniquement. Il dispose de 2 canons joints de 30 mm accompagnés dans les futures séries de production d'une mitrailleuse PKTM de calibre 7,62 mm. Le véhicule dispose en plus de 4 lance-missiles guidés par laser Ataka-M. Le commandant, comme l'obusier, dispose de caméras thermiques et de nictovision accompagnés par un émetteur laser. Le système de conduite de tir est automatisé avec son ordinateur balistique. L'option Hunter Killer est disponible et aussi vraisemblablement aussi la fonction Killer Killer. La Russie en a commandé 20 au total, seul le Kazakhstan en a officiellement acheté 10. En 2013, la version BMPT2, officiellement en BMPT72, a débuté en se faisant appeler le Terminator 2. La différence majeure est la résignation des deux opérateurs de lance-grenade. On a rajouté aussi un blindage avant plus lourd. Ceci a permis entre autres au véhicule de baisser en poids pour atteindre 44 tonnes. Seule l'Algérie possède cette version, elle a en effet acheté 25 exemplaires qui ont déjà été vus lors de parades, mais selon les sources, le nombre pourrait monter jusqu'à 300 exemplaires. Alors pourquoi une aussi petite popularité ? Le Terminator est dans l'impasse. Tout cela à cause des conceptions des années 75-85. Un véhicule qui doit aller en première ligne en étant blindé comme un char pour les soutenir n'est plus d'actualité. On a des chars avec des systèmes de contrôle de feu ultra modernes, donc pourquoi avoir un autre véhicule qui doit faire la même chose mais en pire? Il vient de même pour les VCI qui aujourd'hui sont bien blindés contre l'infanterie et capables de riposter. Alors pourquoi avoir un Terminator si on a déjà des VCI qui font la même chose mais en moins cher, en pouvant emporter des soldats de débarquement donc plus universels? La réponse est simple, aucun. Il est plus préférable de notre temps de favoriser des véhicules multimissions, sachant de plus que les nouvelles technologies coûtent de plus en plus cher. Sur ce, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, à samedi.